Vous voyez, cette année, moi, j'ai beaucoup de tomates. Donc là, il y en a même qui commencent un petit peu à éclater. Il y a plusieurs variétés. Donc je vais faire de la sauce tomate avec. Je vais en faire en farci, forcément en salade, de tout. Donc là, je vais déjà les émonder. J'ai mis de l'eau que je vais mettre à bouillir. Je vais faire une petite croix dessus. Il va falloir les plonger. Après, je ferai la sauce. Voilà, l'eau, elle était en train de bouillir. Donc là, je les ai mis dedans. Et puis, on les plonge 30 secondes environ. Ça suffit pour décoller la peau. Il n'y a pas besoin de les faire cuire. Voilà, donc je vais le faire en plusieurs fournées parce que forcément, la casserole est trop petite. Voilà, là on voit que c'est parfait, la pose des tâches, il n'y aura plus à se casser avec un couteau, vous voyez, ça, comme ça je pourrais bien les émonder toutes. Voilà. Voilà, les tomates elles sont émondées. Et moi, pendant ce temps-là, je vais émincer un oignon du jardin que je vais faire revenir dans de l'huile bien chaude. Voilà. Là, je fais revenir l'oignon et pendant ce temps-là, je vais couper mes tomates en dés. Vous voyez, je les ai coupées en gros dés, donc je vais les mettre dedans. Hop! Voilà, je vais bien mélanger tout ça avec les oignons. Hop, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, les tomates elles vont rendre de l'eau. Et je vais mettre un couvercle en fait. Je vais mettre un couvercle et comme ça, ça va chauffer, monter plus vite en température. Voilà, je vais couvrir pendant 15-20 minutes environ, histoire que ça monte plus vite en température. Hop, ça fait une vingtaine de minutes, donc là je vais laisser ouvert pareil, entre 20 et 30 minutes. Et je vais mettre dedans de l'estragon, que je vais effeuiller bien sûr et ciseler. Je vais mettre du persil que je vais ciseler et je vais effeuiller aussi du thym, tout ça du jardin, ce sera très bon. Et je vais saler, je vais poivrer aussi. Voilà, j'ai mis les herbes là. Hop, et je vais saler, poivrer. Sel. Après, il faut faire au fur et à mesure, il faut goûter et ajuster. Bon, après, si vous aviez eu du basilic, moi j'en ai pas beaucoup cette année dans mon jardin, donc je le réserve plutôt pour les salades. Donc j'ai mis de l'estragon, c'est pour ça. Sinon, c'est vrai que le basilic se prête très bien avec les sauces, forcément. Bon, là, ça fait une demi-heure que ça cuit avec le couvercle. Là, c'est la texture souhaitée, vous voyez, il n'y a plus trop de morceaux, puis après, c'est pas très gênant, ça. Si vraiment vous voulez ne plus du tout avoir de morceaux, vous pouvez mixer avec la girafe, là. Donc là, je vais la mettre dans les pots qui sont préalablement stérilisés, on les met au lave-vaisselle, enfin, faites comme vous voulez. Je vais mettre tout ça en pot, moi. Mais je vais les remplir à 2 cm du bord. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vais les congeler. Donc c'est pour ça, sinon le verre va éclater. Après, vous pouvez les stériliser si vous, mais moi, là, j'ai que ça comme casserole, j'ai pas plus grand, donc pour les stériliser, ça va être pénible. Donc je vais les mettre au congélateur, j'ai un grand congèle. Si vraiment vous voulez les stériliser, vous mettez à ras, ça c'est très important. Et tout de suite, hop, on les met dans le stérilisateur. Sinon, ouais, à 2 cm et puis au congélateur qu'on peut les mettre. Voilà. Voilà, regardez, hop, ça me fait 5 petits pots là. Comme ça, il y aura de quoi en avoir pour l'hiver. Ceux-là, je vais les congeler. Lui, je vais le garder au frigo. Je vais le laisser refroidir en fait. Avant de les congeler, bien sûr. Et lui, avant de le mettre au frigo. Parce que lui, je vais l'utiliser cette semaine pour faire des pâtes, tout ça, du riz, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très bon. Voilà, bonne journée.